Comment rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous? Comment rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous? Nous vivons, bien-aimés, dans un monde de turbulence et en perpétuel mouvement, où la guerre, la famine, les maladies, l'insécurité, l'inflation deviennent des éléments avec lesquels le chrétien et monsieur tout le monde doivent composer. On lutte pour rester à un niveau économique qui satisfait nos besoins et ceux de la famille. Et tout naturellement, on met Dieu de côté dans l'équation. Certaines églises peinent à fonctionner normalement financièrement parlant. Il y a pourtant un homme tellement reconnaissant qui a posé la question qui nous sert de sujet de méditation ce soir. C'est le psalmiste David. Il a posé une question cruciale. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Psaume 116, verset 12. Seul un cœur reconnaissant prendra le temps de se poser une telle question. Dieu possède tout. Cependant, il nous dit en Deutéronome 8, versets 10 à 14, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu. Dieu qui nous a créés et qui lit en nous, comme dans un livre ouvert, nous met en garde de l'oublier et d'oublier les bienfaits qu'il nous a accordés. Parce que Dieu prend soin de nous chaque jour, bien-aimés. Dieu nous nourrit dans la disette et la faim. Dieu nous a guéris des pandémies. Dieu nous a donné un travail, une source de revenus. Dieu nous envoie son aide ponctuelle parfois, même sans travail, même sans revenus stables. Il nous protège dans nos déplacements. Il fait surabonder sa grâce sur la multitude de nos péchés en Jésus-Christ. Jésus-Christ que nous venons de chanter, Jésus-Christ prend fardeau nous. Nous pas qu'à même porter, il prend fardeau nous. Et il offre nous plusieurs deuxièmes chances dans la vie. En plus de nous aimer. En Romains 5, verset 8 que nous avons lu tantôt, Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et cette mort, c'est pour nous réconcilier avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous pas qu'à faire rien vraiment qui t'a qu'à payer, bon Dieu, pour souffle que n'a respiré 24 heures sur 24, depuis jour nous t'es fait sous terre et jusqu'à maintenant encore. Et pour répondre à la question de David, nous pouvons commencer par lui dire merci, par dire merci à Dieu, par lui offrir des actions de grâce. J'ai apprécié beaucoup la première prière qui a ouvert ce service ce soir par la sœur Margaret, qui a fait une prière d'action de grâce.
L'action de grâce, selon son origine grecque, a le sens de remerciement, reconnaissance, gratitude. Les Juifs ont pour habitude de dire l'action de grâce avant chaque repas. Mais l'action de grâce est aussi un temps mis à part pour remercier Dieu après avoir bénéficié d'une faveur de sa part. Les bons Dieu fait nous une faveur, faut nous prendre un petit temps, mettons un petit temps à part pour nous dire merci. Lorsqu'on est conscient de notre condition humaine, avec nos limitations, notre penchant naturel au péché, notre manque de foi, lorsqu'on reconnaît que Dieu est à l'origine de tout ce qui nous arrive de bon dans la vie, lorsqu'on est conscient qu'il est aussi capable de changer le mal en bien en notre faveur ou en faveur de ceux qui nous sont chers, notre cœur devrait être rempli de sentiments de gratitude. Et le moyen le plus efficace que nous avons pour témoigner notre reconnaissance à Dieu, c'est de lui offrir un service d'action de grâce. David a dit, je louerai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Et dans le psaume 116, versets 12 à 14, il a encore dit, j'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Que signifie élever la coupe des délivrances? Du temps de David, c'était la coutume pendant les repas familiaux. Du temps de Jésus-Christ, c'est la coupe de bénédiction avec le vin. Pour nous chrétiens, cela symbolise le service de Sainte Seine. Mais par extension, on peut dire que c'est une façon de témoigner, d'ouvrir notre bouche devant tout le monde, une façon de parler des bienfaits reçus de Dieu. Ça nous saute fait, en pile, non, nous saute fait à l'heure. Nous prenons 2 secondes, même si c'est 1 minute, nous disons bon Dieu merci, en public devant tout le monde, pour un bienfait que l'accordé nous. Mais il est aussi bon de figer le temps. Mettons temps en côté, oublier tout ça nous gain pour nous faire. Consacrer un temps, figer le temps, d'oublier nos préoccupations, rassembler les membres de notre famille, rassembler des amis, des frères et sœurs dans la foi pour exprimer notre reconnaissance. Et c'est quelque chose qui est sur le cœur des membres de Heure Bénie. Chaque année, chaque décembre, ils figent le temps en décembre pour donner quelques moments au Seigneur, pour le remercier pour ses grâces, pour ses bienfaits. C'est très bien. Mais c'est aussi poser une action pour ne pas oublier. David a fait la même chose avec Asaph et ses frères en 1 Chronique 16, verset 12 que nous venons de lire. Il les exhorte à se souvenir des prodiges qu'il a fait et de ses miracles. Les bons Dieu fait un bagage pour nous, faut nous pas oublier. Si nous sommes capables de jouer nos façons pour nous noter ça, pour nous pas oublier. Les gens ont tendance à oublier les bienfaits qu'on leur a fait pour ne pas être redevables envers leur bienfaiteur. L'Éternel Dieu nous invite à nous rappeler toujours de lui et de ses bienfaits. Pour se rappeler ses promesses de ne pas détruire le monde par l'inondation, il nous a donné l'arc-en-ciel. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair
qui est sur la terre. Genèse 9, 14 et 16, 14 à 16. Prenez l'habitude, bien-aimés, ce que j'ai fait aussi, de noter dans un journal ou dans un carnet toutes les grâces que Dieu vous a accordées pendant l'année. Et vous serez étonnés de voir combien de fois Dieu vous a béni dans l'année. Il est bon de dire merci de façon ponctuelle, comme on l'a fait ce soir, mais les noter aussi nous permet d'avoir confiance en Dieu lorsque d'autres difficultés se présentent sur nos chemins. On va dans le carnet, c'est comme une aide-mémoire, on se rappelle, mais j'avais ce genre de problème, Dieu l'avait résolu. J'étais dans telle situation, Dieu m'avait secouru. Donc à ce moment-là, ça nous permet d'avoir une foi plus solide en Dieu, d'être plus confiant en Dieu. Certaines personnes aujourd'hui ne comprennent pas le bien fondé de l'action de grâce. Cependant, plusieurs fois dans la Bible, nous avons trouvé des rois, des prophètes et des serviteurs de l'Éternel qui en ont fait. Le temps nous manquerait pour les énumérer tous, mais certains exemples valent la peine d'être soulignés parce qu'ils nous permettent de comprendre que nous pouvons offrir des actions de grâce en parole ou en action. Moïse, en collaboration avec sa sœur Marie, après avoir fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte par les bras puissants de l'Éternel, a offert des actions de grâce à Dieu en composant un hymne de louange pour célébrer la victoire de Dieu sur leurs ennemis égyptiens. Et nous trouvons ce passage dans Exode 15, versets 1 à 18. Je ne vais pas tout lire. Donc, ça a commencé, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, etc., etc. Nous devons chanter en l'honneur de l'Éternel. Nous devons parler de toutes ces merveilles. Nous devons chercher continuellement sa face. Nous devons raconter ses prodiges et ses merveilles, mais nous devons aussi lui présenter des offrandes. En 1 Chroniques 16, verset 29, l'auteur invite le peuple à apporter des offrandes à l'Éternel. Nous avons lu dans 1 Roi 8, verset 62 à 63, que le roi Salomon et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel au moment de dédicacer le temple. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il a offert à l'Éternel. 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce. Ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Est-ce que le temps des actions de grâce est révolu aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui encore, l'offrande de Salomon, l'homme le plus riche de son temps, a marqué les esprits. Ce sacrifice extraordinaire a été offert à l'occasion de la dédicace d'un temple construit par Salomon avec les richesses que Dieu lui avait données et avec les contributions du peuple de Dieu. Il a utilisé des pierres précieuses et de l'or pur pour le revêtement des salles et des poutres. Il a fait tout cela en vue d'y abriter l'arche d'alliance, le tabernacle de Dieu. L'arche d'alliance préfigurait Jésus-Christ. Les deux chérubins placés, un à droite, l'autre à gauche du propitiatoire où l'on déposait le sang de l'animal sacrifié, c'est une préfigure le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et son sang qui va couler pour pardonner nos péchés. En déduction, nous pouvons dire
que c'était pour accueillir Jésus-Christ que Moïse avait fait tout ça sur l'ordre de Dieu. Et au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint après y avoir déposé l'arche, la nuée remplissait le temple. La nuée symbolise la manifestation de la présence de Dieu. Qu'est-ce que cela nous apprend? Cela nous apprend que lorsque Jésus est présent dans un lieu, la présence de Dieu se manifeste toujours. Même si nous ne voyons rien, nous devons croire que nous sommes en sa présence. L'offrande de Salomon est l'expression de sa foi en un Dieu tout-puissant et généreux qui écoute et exauce les prières de son peuple. C'est un Dieu qui guérit son peuple. C'est un Dieu qui délivre son peuple de tous ses ennemis. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, le temple de Dieu où vit Jésus, le Saint-Esprit, c'est notre corps. Où vit l'Esprit de Jésus-Christ, c'est notre corps. 1 Corinthiens 3, verset 16 nous dit, nous sommes devenus par cette grâce un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Rendons-nous compte du privilège, de l'honneur, de l'importance que Dieu nous accorde, bien-aimés. Sommes-nous conscients de sa sainte présence avec nous partout où nous nous trouvons? En Ésaïe 43, verset 7, Dieu a dit, parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples pour ta vie. Dieu ne nous demande plus de sacrifier des animaux. Il nous a lui-même pourvu un sacrifice unique, un sacrifice ultime en la personne de son Fils Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul capable de satisfaire pleinement aux exigences de Dieu. Comment rendrons-nous à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous? Parfois, Dieu nous indique comment, mais nous refusons de l'écouter. David a dit à Ornan qu'il voulait lui faire cadeau d'une portion de terre pour bâtir un autel à l'Éternel. Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, un holocauste qui ne me coûte rien. Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, un holocauste qui ne me coûte rien. Dieu prend plaisir aux offrandes faites avec joie et avec un cœur sincère. Et Dieu rejette aussi les autres. 2 Corinthiens 9, verset 7. Comment Dieu procède? Dieu nous donne d'abord et nous demande ensuite. Dieu nous donne d'abord et nous demande ensuite. Prenons un simple arbre en exemple. Dieu l'a fait croître pour qu'il nous donne de l'ombre, pour qu'il absorbe le gaz carbonique et nous donne l'oxygène indispensable à notre survie. De plus, l'arbre produit du fruit que nous prenons plaisir à déguster. Nous utilisons ses feuilles et ses racines comme médicaments pour nous soigner. Nous utilisons ses branches et son tronc pour faire des meubles et plusieurs autres objets utiles. Est-ce qu'un arbre a plus de valeur que nous aux yeux de Dieu? Loin de là. En plus de tout créer pour satisfaire à nos besoins, il nous a envoyé son Fils, qui nous a donné sa vie pour nous racheter du péché et nous faire asseoir avec lui dans les lieux célestes. Quel amour incomparable! De la même façon que nous exposons nos problèmes devant Dieu, nous devons de même mettre un temps à part pour le remercier pour les exaucements qu'il nous a accordés. Nous devons témoigner pour Dieu. Aujourd'hui, témoigner devient denrée rare, comme si Dieu avait arrêté d'exaucer, comme si Dieu avait arrêté de bénir, de pardonner, de protéger, de nous garder en vie.
Des temps difficiles ont toujours existé. Rappelons-nous la rencontre du prophète Élie avec la veuve de Sarepta. Depuis le temps d'Élie, du prophète Élie, il y avait la famine. Abraham a connu la famine. Isaac et Jacob ont connu la famine. Donc, il y avait toujours eu des temps difficiles. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont toujours loué le Seigneur. Ils ont offert, ils ont bâti des autels pour le Seigneur. Ils sont restés fidèles au Seigneur. Les patriarches, en plus de parler de Dieu en des termes élogieux, de témoigner de sa grandeur, ils dressaient des autels en son honneur. L'autel était pour eux un moyen de communication avec Dieu, un lieu de rencontre, un signe de reconnaissance à Dieu, un endroit pour offrir des sacrifices, des actions de grâce à Dieu, un lieu pour se souvenir d'un bienfait reçu de Dieu. Ça vous parle, bien-aimés? Ça ressemble beaucoup à l'église que nous avons aujourd'hui, l'église locale. Un lieu pour adorer le Seigneur. Abraham a construit 5 hôtels pour servir de témoignage de ce que Dieu lui a promis et a fait pour lui et à sa famille. Jacob et Isaac en ont bâti aussi. Après le déluge, une fois touché terre, Noé a bâti un autel à Dieu et lui a offert un sacrifice. Genèse 8, verset 20. Ces patriarches nous enseignent une leçon importante. Même si l'Éternel est le Dieu de l'univers, il n'aime pas la dispersion. Il privilégie le rassemblement en son nom. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est la parole du Sauveur, de Jésus-Christ. L'Éternel aime aussi les louanges fréquentes, les louanges à répétition. Dans la vision d'Ésaïe, les séraphins volaient au-dessus de lui en se couvrant la face et répétaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Un Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Dieu prend plaisir à la louange répétitive. Entraînons-nous, bien-aimés, plusieurs fois dans une journée à crier « Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia, gloire à Dieu. » Dieu prendra plaisir à cela. Nous pouvons offrir aussi des objets, des fleurs ou simplement contribuer financièrement dans l'œuvre de Dieu. Aider une église bien administrée à payer son loyer, à payer son hypothèque, son mobilier, ses équipements, ses factures d'électricité, et j'en passe. Ce sont aussi des façons de louer, d'honorer Dieu. Les évangélistes Jean, Matthieu ont rapporté l'histoire d'une femme et le frère Saint-Phoenix en a prêché à propos de cette femme la fois passée. Cette femme qui a versé un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus, qu'elle a essuyé avec ses cheveux. Jésus avait tellement apprécié cette action qu'il a déclaré que partout où l'évangile sera prêché, dans le monde entier, on racontera ce qu'a fait cette femme. Aujourd'hui encore, on en reparle. C'était un parfum d'un si grand prix que même les disciples criaient au gaspillage, comme s'il y avait quelque chose qui avait plus de valeur que Dieu, comme s'il y avait quelque chose qui était trop cher pour offrir à Jésus. Parfois, bien-aimés, vous et moi, nous agissons comme les disciples. Lorsque nous gagnons 200 $, il est plus facile pour nous de donner nos 10% à l'église. Mais lorsque nous gagnons 2 000 $, 20 000 $, c'est plus difficile. Nous dit trop comme pour nous bailler l'église. Trop comme si ce n'est pas bon Dieu qui te bat nous comme ça. Tous les exemples d'action de grâce que nous venons de souligner répondent à un sentiment ou un geste de reconnaissance après avoir obtenu une faveur. C'est très bien, car Dieu veut à ce qu'on le remercie pour toutes les grâces qu'il nous comble chaque jour. Priez
L'adorer, le louer, parler de lui, ne nous coûte pas grand-chose. Nous ne faisons couvrir la bouche avec le vent et l'air, nous pouvons parler. Ça ne nous coûte pas grand-chose. Mais donner une partie de nos revenus, ça nous coûte quelque chose. Parce que la vie est chère, la vie devient chère. Et le travail est difficile, le travail est pénible. Mais cependant, comme David l'a exprimé clairement, nous ne devons pas offrir à Dieu quelque chose qui ne nous coûte rien. Dieu récompense l'effort. Dieu récompense l'effort. Et ça, nous devons aussi devancer les bénédictions de Dieu. Nous devons apprendre à devancer les bénédictions de Dieu. Comment? Jésus nous a démontré que lorsqu'on a une foi totale en Dieu, on peut commencer par offrir des actions de grâce bien avant d'obtenir la faveur. Avant la multiplication des pains, Jésus a commencé par rendre grâce. Avant la résurrection de Lazare, mort depuis 4 jours, Jésus a commencé par rendre grâce. Il a dit en Jean 11, 41, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mais Lazare était encore dans le tombeau. L'action de grâce, on a vu, a précédé le plus grand miracle de Jésus. Jésus voulait donner une leçon de foi. Il a voulu démontrer la puissance de Dieu sur la mort. Il a montré sa foi en un Père aimant qui exauce toujours son enfant. Et c'est après son action de grâce que Jésus s'est écrié. Lazare, sors! Et le grand miracle s'est accompli. Jésus a voulu nous enseigner que l'action de grâce précède l'intervention de Dieu. L'apôtre Paul en 1 Thessaloniciens 5, verset 18 nous dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Lorsque nous connaissons qui est réellement Dieu, nous trouvons de bonnes raisons pour l'adorer, pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait et ce qu'il continue à faire dans nos vies. Ce Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est celui qui nous a créés et il nous a créés pour sa gloire. Il nous a créés pour sa gloire. Et ces 3 personnes travaillent étroitement ensemble pour faire concourir toutes choses à notre bien, parce qu'il nous aime par-dessus toute la création. Après nous avoir créés, après avoir créé les autres éléments de la création, il a dit, c'est bon. Mais lorsqu'il a créé vous et moi, l'être humain, il a déclaré que c'était très bon. Même si les choses ne fonctionnent pas comme nous espérons, nous sommes quand même bénis parce que nous sommes de la famille de Dieu. Bon Dieu, pas qu'on retire trip pour le mettre paille. Dans ça, la baille là, n'a besoin de la donne quand même. Bon Dieu, pas qu'on retire trip pour le mettre paille. Si la font faveur, puis nous même cap servil qui c'est petit qui croit dans lycée nous n'a besoin de la donne quand même. Donc n'attend avec la foi et en offrant des actions de grâce. N'a pas agi foi nous et n'a pas offert des actions de grâce. Même si nous pouvons joindre délivrance là, n'a pas offert des actions de grâce. Nous passer à côté en pile bénédiction, bien-aimés, sans nous pas connaître, parce que nous trop rationnels. Nous fait trop, peut-être nous travail, nous dit, bagay ça trop gros, bon Dieu, pas faire pour moi. Bagay ça trop dur. Maladie ça trop grave, docteur Genton dit pas ça sans pas gagner solution pour lui donc que la volonté de Dieu soit faite. Nous pas qu'à mettre foi nous agir foi nous pour nous dire bon Dieu capable de faire ça. C'est au créer le monde. Ou gen pouvoir pour faire ça, ou gen pouvoir bon Dieu connaît toute partie qui n'a encore nous. Bon Dieu connaît tout ça qui existe, il gen pouvoir, gen autorité sous tout, quel que soit ça nous ouais, bon Dieu gen pouvoir sous ça.
c'est vrai que volonté qu'a fait parce que les grands monde, les souverains, mais il fait miséricorde, il fait grâce à monde qui gagne la foi. Qui monde qui doit offrir action de grâce à Dieu? Qui doit offrir des actions de grâce à Dieu? C'est toute la création si l'on se réfère au psaume 148 et au psaume 150, verset 6. David a déclaré que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Car, comme l'apôtre Paul l'a mentionné, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qui sont gagnés, c'est pas baoul ou baoul. Qui sont jambes possédées, si ce n'est pas un cadeau, bon Dieu fort. Ton souffle, tes yeux, tes oreilles, ou qu'attendez, ton cœur qui bat, tes bras, ta famille, ton travail, ton intelligence, ta maison, ton argent, n'était-ce la bonté, la grâce de Dieu envers nous? Où est-ce que nous serions aujourd'hui? Sans Dieu, nous sommes foutus, réduits à rien. Nous ne pouvons rien, absolument rien donner à Dieu pour compenser tout ce qu'il nous a donné lui-même. Tout ce qu'on donne et tout ce qu'on fait pour Dieu n'est qu'une toute petite restitution de ce qu'il nous a déjà largement donné. À la réflexion, bien-aimés frères et sœurs, nous vivons tous et toutes une vie de faveur de la part de Dieu. Nous sommes tous et toutes de pauvres débiteurs insolvables, comme dit le cantique. Nous devrions offrir continuellement des actions de grâce parce que nous avons la vie, la respiration et l'existence, parce que nous avons la chance de nous coucher, nous avons la chance de dormir en paix, de nous réveiller, car l'Éternel nous a donné la sécurité dans notre demeure. Pour répéter David, peuple de Dieu, offrons continuellement des actions de grâce à Dieu, parce que l'action de grâce précède la victoire ou la délivrance, parce que l'action de grâce précède l'exaucement de nos prières, parce que nous devons tout à Dieu. Nous sommes juste des gestionnaires de ses biens et nous avons besoin de Dieu pour toutes sortes de raisons et principalement pour qu'il nous ouvre les portes du ciel au dernier jour. Qu'il en soit ainsi. Amen.